Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite revue de presse matinale après ce Classico, cette claque reçue par les Madrilènes face aux Catalans dans le premier Classico de la saison. Et on va le voir, Kylian Mbappé n'est plus épargné par la presse espagnole. Allez, c'est parti. Flick détruit le Real Madrid à la une de Marca, leçon tactique du Barça aux hommes de Carlo Ancelotti. Les Catalans ont mis à nu toutes les carences des Madrilènes. Après une première période très équilibrée, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal ont marqué. Une soirée à oublier d'un grand raté de Kylian Mbappé poursuit le quotidien madrilène. Festival culé du côté de Haas. Mbappé a été signalé hors jeu à 8 reprises et il a manqué des occasions claires. Lewandowski, plus Pichichi encore, le Polonais s'envole à la suite de son doublé au Bernabeu. Ça fait désormais 14 buts pour le Polonais rien qu'en Liga, 17 au total quand le meilleur buteur madrilène en Liga par exemple n'est que à 6 longueurs, c'est Kylian Mbappé. Mais ce qui nous intéresse nous c'est la chronique là, de José Félix Diaz qui s'en prend à Mbappé. Il est venu pour décider et il n'est pas à la hauteur, écrit-il. Il est venu après une longue attente comme étant le meilleur joueur du monde. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Il est venu pour être décisif dans ses matchs. Il a vécu en permanence avec le hors-jeu. Un professionnel doit préparer ses matchs, observe l'adversaire. Et le Barça a été fidèle à ce qu'il fait depuis le début de saison jusqu'à maintenant. Mbappé, de ce qu'on a vu hier, ne savait rien du Barça, écrit-il. On en avait parlé ces dernières semaines. Ces matchs là face à Dortmund, le Classico, Milan qui arrivent sont des tournants pour Mbappé et la presse espagnole. On le savait, il n'allait pas le soutenir indéfiniment. Thomas Roncero de Haas, fidèle soutien du français jusqu'à présent, l'a aussi un peu lâché hier. Du moins, il l'a pas épargné après ce match. Extrait de sa chronique. Je cite, certaines individualités n'ont pas été à la hauteur d'un match qui paralyse la moitié de la planète. Je pense spécialement à Kylian Mbappé. Le Parisien a signé au Real Madrid pour démontrer son talent et sa grandeur dans des matchs comme celui-ci. Et la réalité, c'est que Lewandowski, à 36 ans, lui a fait de l'ombre et lui a démontré ce qu'est être déterminant pour ton équipe dans des soirs où on ne peut pas échouer. Mbappé a cohabité avec le hors-jeu comme si c'était sa maison. Et quand dans un deuxième temps, il y avait encore match et qu'il a eu deux face à face avec le gardien, il a conclu avec la peur. Rossellou, un sang 100% madrilista, pourrait lui expliquer comment on transforme une occasion de but dans les soirées en satin blanc. Mbappé continue d'être hors jeu, titre Marca de son côté, dans un autre article. Et As a fait le même titre, d'ailleurs, je le précise. L'attaquant du Real Madrid a eu plusieurs occasions claires pour marquer, mais il a échoué ou buté sur Iñaki Peña. Et les deux fois où il a marqué, il était hors jeu, écrit le quotidien Marca, qui constate évidemment. Silence madridista après la défaite, toujours. Les joueurs du Real Madrid sont rentrés chez eux touchés et sans faire de déclaration après la rencontre. Ils iront pour certains à Paris demain pour le ballon d'or de Vinicius. Ça aussi, c'est pas rassurant, je trouve. Aucun leader pour venir s'exprimer après cette déroute, pour s'exprimer, pour assumer la défaite tout simplement. Sans Carvajal, le Real Madrid a aussi perdu son plus grand leader et ça commence déjà à se voir. Bon, par ailleurs, ce qui se dit ce matin dans la presse espagnole, c'est que Florentino Pérez est descendu dans les vestiaires pour essayer de remobiliser un peu les troupes et on veut dédramatiser la situation côté Real Madrid. Mais il est clair qu'une réaction est attendue là sur les prochains matchs. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de se séparer de Carlo Ancelotti par exemple. Ancelotti fera selon moi toute la saison quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des signes précurseurs d'une fin de cycle pour l'Italien quand on voit toutes les carences tactiques du Real Madrid et qu'on voit comment Hansi Flick en l'espace de 3 mois a transformé son équipe. Il y a de quoi quand même s'interroger sur la manière dont les matchs sont préparés côté Real Madrid. Pour finir, voyons un petit peu les notes. Et on a de la bulle dans tous les sens. Chez Marca d'abord, Lunin, Lucas Vazquez, Modric, Valverde, Camavinga, Bellingham et Vinicius ont reçu une étoile. Mais c'est la bulle pour tous les autres joueurs. Tandis que As est plus dur de son côté encore. Seuls Modric, Vazquez, Vinicius, Bellingham et Camavinga ont reçu un pic. La bulle pour tous les autres. À Real France, on a mis 6 pour Camavinga qui a quand même été le meilleur madrilène. Il a quand même fait une bonne première période dans cette partie. Donc c'est le cas de le dire. Voilà, il a été bon sur la première période. Après, physiquement, je pense que ça a été plus dur pour lui. 5,5 pour Vinicius. C'est vrai que 5,5 c'est peut-être un peu généreux. Il n'a pas fait un grand match du tout non plus.
Mais malgré tout, c'est vrai qu'il est quand même dans quelques bons coups. C'est pour ça on lui a mis quand même la moyenne. 5,5, c'est quand même généreux. Je pense qu'il aurait dû avoir en dessous de la moyenne. 4 pour Bellingham, dont on comprend rien, son positionnement. Hier, sans blague, un premier degré, sur la position moyenne des joueurs sur le terrain. Bellingham était plus bas que Lucas Vazquez, donc c'est à ne rien y comprendre. La défense, une catastrophe, hein, grosse inquiétude sur les latéraux, mais même dans l'axe, hein, je pense qu'il est temps de remettre aussi une vraie concurrence à ce niveau-là, parce que Rudiger et Militao, hier, c'est pas folichon non plus. Et puis 1 pour Mbappé, pour moi, c'est même 0, hein. Je suis navré, mais 8 hors-jeu dans la partie, 8 fois hors-jeu, 2 face-à-face ratés. Pour moi, il sabote le match du Real Madrid d'une certaine manière, parce que je suis désolé, mais il doit au moins marquer un but valide dans cette première période, ce qui validerait la première période correcte du Real Madrid, et ça change absolument tout du scénario ensuite de la partie, assurément. Il n'a pas été le seul mauvais dans cette partie, évidemment, mais pour moi, il est de loin le plus mauvais madrilène sur la pelouse hier. Bon, on a fait le tour pour cette revue de presse. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite sur Alphonse. Allez, ciao!